Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un projet fascinant, Injective, ticker ING. On va décortiquer ensemble sa technologie, son modèle économique et bien sûr son potentiel. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, le petit rappel habituel, vous le connaissez, ce qui suit c'est pour informer, pas pour conseiller. L'investissement, ça comporte toujours des risques, alors faites bien vos propres recherches. Alors, entrons directement dans le cœur du recteur. Dans le monde des blockchains, la plupart essayent de tout faire, d'être des couteaux suisses. Mais Injective pose une question radicalement différente. Et si on construisait une machine ultra spécialisée conçue uniquement pour la finance? C'est ça son ADN. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Injective? Eh bien, c'est une blockchain de couche 1 construite sur l'écosystème Cosmos. Sa mission, si on devait la résumer, c'est de devenir la fondation, l'infrastructure de base pour la finance décentralisée, la fameuse DeFi. Et attention, ils ne sont pas seuls dans cette aventure. Le projet est soutenu par des très gros noms comme Pantera Capital et même Mark Cuban. Jetons un œil à sa fiche technique. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la performance. Plus de 10 000 transactions par seconde, avec des frais qui sont ridicules, moins d'1 centime. Dans le monde de la finance, où chaque milliseconde, chaque centime compte, eh bien ces chiffres, ils sont absolument déterminants. Bon, maintenant qu'on a vu la carrosserie, passons à la mécanique. Qu'est-ce qui se cache sous le capot d'Injective? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Le premier point, et c'est un point clé, c'est son moteur de trading. Contrairement à la majorité des plateformes DeFi qui utilisent des algorithmes, des pools de liquidités, Injective a choisi une autre voie, un carnet d'ordre directement intégré sur la blockchain. Pensez à une bourse traditionnelle comme le Nasdaq ou Euronext, c'est le même principe. Et ça change tout, car ça ouvre la porte à des stratégies de trading bien plus complexes. Un argument de poids pour attirer les pros, les institutionnels. La deuxième pièce maîtresse de l'architecture, c'est ce qu'ils appellent le multi-VM. Alors, le plus simple, c'est de l'imaginer comme un hub aéroportuaire universel. Peu importe d'où viennent les développeurs, qu'ils soient sur Ethereum, Cosmos ou même Solana, ils peuvent venir atterrir et déployer leurs applications sur Injective sans friction. C'est un avantage concurrentiel énorme pour attirer les meilleurs talents et les projets les plus innovants. Allez, on passe maintenant à un sujet crucial. Le carburant de cette machine financière. L'économie du jeton ING, c'est tokenomics. Et c'est là, vous allez voir, que les choses deviennent particulièrement intéressantes d'un point de vue stratégique. Regardez bien ce chiffre, plus de 7 millions. Ce sont 7 millions de jetons ING qui ont été brûlés, c'est-à-dire détruits et retirés de la circulation. Pour toujours. Ce n'est pas un gel temporaire, c'est une réduction permanente de l'offre totale. Cette phrase, elle résume parfaitement la mécanique économique du projet. C'est une sorte de cercle vertueux. Chaque transaction sur le réseau Injective génère des frais. Une partie de ces frais est collectée puis utilisée pour racheter des jetons ING sur le marché avant de les détruire. Autrement dit, plus le réseau est utilisé, plus son jeton, l'ING, devient rare. C'est un concept déflationniste puissant. Et ce graphique illustre très bien cette dynamique. On voit que plus de la moitié de tous les jetons ING sont stackés, c'est-à-dire qu'ils sont mis sous séquestre pour sécuriser le réseau. Alors si on combine ce stacking massif avec le mécanisme de destruction de jetons qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien une offre de jetons réellement disponible à l'échange qui est en fait très limitée. Parfait. Maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Le potentiel, on le voit, il est immense. Mais attention, les risques le sont tout autant. Il est donc essentiel d'analyser les deux côtés de la médaille. Ce tableau est très parlant. Regardez cet écart. Les prévisions pour 2026 vont de moins de 2 $ dans le pire des cas à plus de 15 $ dans le meilleur. Le message est on ne peut plus clair. ING est un actif à haute volatilité. Le potentiel de gain est aussi important que le risque de perte, il faut en être bien conscient. Du côté des opportunités, le gros sujet du moment, c'est la tokenisation des actifs du monde réel, les fameux RWA. Pensez à l'immobilier et aux actions. Injective est très bien placé pour surfer sur cette vague. Ajoutez à ça l'arrivée potentielle d'un ETF et un écosystème de plus de 200 applications en construction, on a là de vrais moteurs de croissance potentielle à surveiller de très près. Mais il faut rester lucide, les risques sont tout aussi réels. D'abord, la concurrence. Elle est féroce entre les blockchains de couche 1. Ensuite, le projet reste très dépendant du sentiment général du marché crypto et on sait à quel point il peut être volatile. Enfin, il y a l'incertitude réglementaire qui plane sur toute la finance décentralisée. Bref, le succès n'est jamais garanti. Alors comment on peut synthétiser tout ça? Comment donner un sens à toutes ces informations? Essayons de les organiser dans un cadre d'investissement en fonction de différents profils de risque. Ici, le point le plus important, c'est de bien se connaître et de rester aligné avec son propre profil. Pour un investisseur prudent, l'ING pourrait représenter une toute petite partie du portefeuille, une diversification sur le très long terme. Pour un profil plus équilibré, c'est un pari sur la croissance de la finance décentralisée en misant sur des catalyseurs comme les RWA,
Et enfin, pour un profil dynamique, l'INJI est un outil pour jouer la volatilité du marché en se basant sur les nouvelles, les annonces, mais toujours avec une gestion du risque très stricte. On termine donc sur cette question fondamentale. Injectif est un pari audacieux, l'avenir de la finance se construira sur la blockchain. Ils ont bâti pour cela une machine de course, une infrastructure sur mesure. La technologie est là, la vision est claire. Mais la grande inconnue, la question à $1 million, c'est de savoir si le monde financier, qu'il soit traditionnel ou décentralisé, choisira d'embarquer dans ce véhicule. C'est tout l'enjeu des années à venir.